Coucou tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une FAQ YouTube pour mieux se connaître parce que je pense qu'il est primordial et super important qu'on fasse connaissance tous ensemble. Donc je vous ai mis un petit onglet sur Instagram et vous avez pu me poser plein de questions. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes et puis on va faire mes cheveux ensemble. A tout de suite. On commence avec les cheveux déjà bien coiffés. Vous pouvez voir avec ma merveilleuse brosse du Maroc. Donc je vais commencer par les séparer et ensuite je vais répondre aux questions. 2000 years later. Je me suis dit pourquoi pas faire une FAQ parce que en vrai, enfin, je vous ai jamais rien dit sur moi, hormis sur des lives que j'ai fait 2 fois sur Instagram. Et comme il y a des nouveaux toujours qui rentrent dans la famille, et bah je dois me répéter. Donc je me suis dit, une FAQ c'est beaucoup plus simple. Donc on va commencer par les présentations. Alors la première question c'est comment je m'appelle. Bah écoutez, je m'appelle Yasmine avec 2 S. J'ai quel âge? J'ai 21 ans, j'ai un frère et une sœur. Mon grand frère il a 25 et ma petite sœur elle a bientôt 20 ans. Et juste une petite pause, regardez la différence. Un petit fil. Non mais ce lisseur il est genre sublime. Incroyable. L'autre question c'est je suis de quelle origine? Alors, mon papa vient du Maroc, de la ville de Berkane. C'est pas très loin de l'Algérie, frontière algérienne. Et ma maman qui vient de Rabat, la capitale du Maroc. Donc je suis d'origine marocaine et non algérienne. Comme j'ai pu. En soi c'est pareil, ça... en vrai on est des cousins, mais ça me fait rire quand je reçois des messages. Ouais, tu ressembles trop à une algérienne, même si tu dis que t'es marocaine, pour moi t'es algérienne. C'est trop cute. Ça me fait trop rire, c'est trop drôle. Ça fait du bien d'avoir ses cheveux lisses. On me demande si je suis née en France. Oui, je suis née en France. Ma routine skincare, c'est vraiment de l'hydratation, Et là en ce moment en fait, parce qu'il y a des produits qui sont comme on dit comédogènes, c'est-à-dire qui font des boutons ou alors vous savez des points noirs ou tout ce genre de problème. Donc à force d'en utiliser, j'en ai pas mal maintenant sur ma peau. Donc là je vais commencer une sorte de cure. Quel est ton parcours scolaire? Alors moi, donc j'ai eu mon brevet. Ensuite, je suis partie en lycée général. J'ai fait un bac L. Je suis allée à la Sorbonne. J'ai fait une année d'initiation au chinois pour apprendre les bases et la langue du chinois. Ensuite, je suis partie en école de make-up. Et puis voilà, on est là. Mais une petite parenthèse sur les études, et je trouve que c'est super important de le dire parce que dans le monde de YouTube, on croit trop que la vie est facile et que la vie est belle. Mais les études c'est super important. Peu importe le métier que tu veux faire, faut que tu penses au futur, faut que tu penses à l'avenir et faut que tu te dises que je dois avoir un bagage derrière moi, une roue de secours. Au cas où si ma passion ne fonctionne pas, et je peux aller travailler, tu vois. Après un travail que tu peux aimer, tu vois, mais faut penser à l'avenir. Il vaut mieux sécuriser notre avenir dès maintenant que le regretter quand on aura 40 ans. Le papy, mais qui passe ça? J'entendais pas y être sur moi. À ce que paraît, je te cours après. Aïe, aïe, aïe. Quel pays tu rêves de visiter? Alors franchement, il n'y en a pas un en particulier. J'aime trop voyager. J'aime trop découvrir. Mais j'aimerais trop faire les coins genre super paradisiaques où il n'y a personne. En plus, je suis une fille assez solitaire, casanière, j'aime bien mon petit cocon. Moi, franchement, le confinement, en parlant du confinement, moi je l'ai super bien vécu le confinement. Genre, ça m'a pas changé de mes habitudes. Hormis ne pas voir ma famille comme je le souhaitais, il n'y a que ça qui a changé, mais en vrai de vrai, je suis une casanière. C'est-à-dire que si j'ai pas des obligations dehors, le travail ou des papiers ou ce genre de trucs, mais je suis à la maison H24. Donc ouais, ce genre de lieu ou même des lieux un peu plus sauvages, safari, tout ce genre. En fait, j'aime trop tout. J'aime tout, j'aime bien découvrir tout.
Je suis assez ouverte d'esprit sur ce genre de choses. J'ai pas de pays, vous savez, prédéterminé. C'est-à-dire que même en musique, par exemple, j'écoute un peu de tout. Tant que ça plaît à mes oreilles, bah ça me va quoi. Quand as-tu débuté dans le maquillage et as-tu des diplômes dans ce domaine? Moi, le maquillage, ça fait super longtemps que j'aime ça, depuis petite. Sauf que ma mère m'a donné l'autorisation de me maquiller à 16 ans. Mais le jour de mes 16 ans, on est partis ensemble à Yves Rocher. C'est vraiment trop mignon parce que le jour de mes 16 ans, on est partis à Yves Rocher et on a acheté mon premier mascara et mon premier petit rouge à lèvres, genre trop mignon. Vous savez, un petit rose naturel, mais ça fait trop plaisir quand c'est le premier. Avant, j'avais aussi du maquillage à la maison, mais vous savez, le maquillage un peu enfant, et c'était vraiment que pour rigoler. Parfois, je me maquillais avec son maquillage à elle, mais c'était vraiment pour rire. Mais j'avais pas le droit de sortir avec, et c'est à l'âge de 16 ans où j'ai pu commencer à mettre du mascara et un peu de rouge à lèvres rose. C'est quoi ton plat préféré, arabe et oriental? Alors, moi je suis une passionnée de nourriture, surtout quand c'est pas moi qui fais la cuisine. Je suis une fan absolue des plats marocains. En tout cas les plats marocains, cœur sur vous. La gastronomie marocaine, elle est incroyable. Elle est riche, elle est variée. Non, franchement, il y en a pour tous les goûts. Quels sont les projets à court et long terme? Alors, à court terme, ce serait de réussir dans mon domaine, dans le monde de l'artistique et de la beauté. Et à long terme, pourquoi pas créer une marque, ou alors un salon, ou alors une école, quelque chose de concret quoi. J'ai essayé d'avancer en off, mais je vous avouerai que c'est interminable. Mais on y croit. Allez, on va réussir ensemble. La prochaine question c'est: Hello, est-ce que tu as eu recours à la chirurgie esthétique? Alors non, et je ne compte pas faire de chirurgie esthétique, que ce soit dans un futur proche ou autre, parce que je prône la confiance en soi et le naturel. Après, si c'est vraiment un complexe et que vous en avez besoin, il n'y a pas de problème, moi je suis super ouverte d'esprit, c'est vous, c'est votre corps, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi personnellement, non. Parfois les petits défauts, c'est ce qui fait votre charme. Et je pense que c'est pareil pour les rides de vieillesse. Quand je vois des rides, je trouve ça super joli. C'est une histoire, c'est votre histoire qui est marquée sur votre visage, sur votre corps. Et tant que c'est une belle histoire et qu'elle vous rappelle que des beaux souvenirs, il n'y a pas de problème. Prochaine question. Ta série préférée ou un bon film à nous conseiller? Alors, les séries, sincèrement, les meilleures que j'ai toujours aimées, les coréennes. Oh, mais leurs dramas, ils sont incroyables. Vraiment, tu vis l'histoire. Tu tombes amoureux avec eux. Non mais tu pleures avec eux, tu cries avec eux. Non, c'est vraiment incroyable. Leurs dramas, ils sont dingues. On y est presque. Cette question, trop drôle. T'avais le poster de quelle star quand t'étais petite dans ta chambre? J'avais Justin Bieber et One Direction, mais genre sur mes murs, c'était toute ma chambre. Et comme je dormais avec ma petite soeur, on avait divisé le mur en deux. Et elle aimait Selena Gomez, donc il y avait un grand poster genre de 2 mètres de Selena Gomez pour délimiter les murs. Vraiment un propriétaire de 2 murs chacune, et c'était vraiment trop drôle. Quel style de musique aimes-tu? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis super ouverte à tout style de musique. C'est-à-dire je peux écouter du Maher Zayn, je peux écouter du Zayn, je peux écouter du One Direction, je peux écouter de la K-pop. Je peux écouter du Nancy Ajram, je peux écouter du Dadju, du Taiki. Par contre, j'ai un peu de mal avec les musiques genre Booba, tous ces trucs-là. C'est la dernière. Et quand c'est la dernière mèche, je suis la plus heureuse au monde. A few moments later. Comme mes cheveux deviennent jamais gras, et ça me fait pas peur. J'en mets pas mal. D'ailleurs, en parlant de cheveux gras, j'essaie de faire une cure de sébum. Mes cheveux pendant 3 semaines, ils n'ont pas graissé. C'est incroyable. La vidéo FAQ est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et YouTube.